La vie est un voyage complexe de choix, chacun nous conduisant sur un chemin distinct. La philosophie du stoïcisme, défendue par des penseurs éminents tels que Marc Aurèle et Sénèque, offre des perspectives profondes sur le processus de prise de décision. Dans cette exploration, nous examinerons 10 décisions inspirées par les principes stoïciens, des décisions qui ont le potentiel de transformer profondément votre vie. Il ne s'agit pas de moments fugaces, mais de choix délibérés alignés sur les principes fondamentaux du stoïcisme, vous guidant vers une vie imprégnée de sagesse, de résilience et de but. Rejoignez-nous dans un voyage de découverte de soi et d'autonomisation alors que nous dévoilons ces 10 décisions à travers le prisme du stoïcisme. Avant de commencer, j'apprécierais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Accueillez les bénédictions de la vie. Dans le monde du stoïcisme, l'un des principes les plus convaincants est l'idée d'accueillir les bénédictions de la vie. La sagesse de Marc Aurèle, philosophe stoïcien éminent et empereur romain, encapsulait magnifiquement ce concept. Il nous rappelle de nous réveiller chaque matin avec la conscience profonde que le simple fait d'être en vie est un privilège extraordinaire. Lorsque vous prenez un moment pour considérer le miracle de l'existence, pouvoir respirer, penser, profiter et aimer, cela change votre perspective. Au milieu de nos vies quotidiennes trépidantes et exigeantes, il est trop facile de négliger ce cadeau fondamental. Nous nous laissons emporter par l'agitation, en nous concentrant sur nos listes de choses à faire, nos responsabilités et les pressions de la vie moderne. Dans le processus, nous oublions souvent d'apprécier la pure merveille de notre existence. Cependant, en disant « oui » à la vie, nous reconnaissons consciemment et célébrons ce privilège. Nous faisons le choix délibéré de reconnaître que chaque moment qui nous est accordé sur cette planète est un cadeau précieux. C'est une opportunité d'expérimenter le monde, de créer des liens et d'avoir un impact positif. Cette pratique va plus loin, car elle nous encourage à être sélectifs quant aux choix que nous faisons. Chaque fois que nous disons « oui » à quelque chose, que ce soit un engagement, un projet ou une entreprise, nous disons implicitement « non » à autre chose. Cela souligne l'importance de la priorisation et de la prise de décision consciente. Le stoïcisme nous rappelle de choisir judicieusement, en alignant nos choix sur nos valeurs fondamentales et sur ce qui compte vraiment pour nous. En chérissant la vie de cette manière et en vivant avec un but et une intention, le stoïcisme offre un chemin profond vers la sagesse et l'épanouissement. Il souligne la nature éphémère de la vie et nous encourage à profiter de chaque moment, reconnaissant que le temps est une ressource précieuse et limitée. En essence, le stoïcisme nous apprend à célébrer le cadeau de la vie et à la traverser avec attention, nous assurant que nous n'existons pas seulement, mais vivons vraiment. 2. Cultiver la discipline. Marc Aurèle, philosophe stoïcien éminent et empereur romain, affirmait profondément « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Ce principe forme la base de la discipline stoïcienne, un concept d'une importance immense dans la philosophie stoïcienne. La vie est intrinsèquement imprévisible, remplie de circonstances et d'événements qui dépassent souvent notre contrôle. Nous sommes confrontés à des défis, des revers et des adversités qui peuvent susciter des émotions et créer des turbulences. C'est en ces moments que la discipline émerge comme un outil puissant pour maintenir l'équilibre et la résilience. Le stoïcisme nous enseigne que bien que nous n'ayons pas la capacité de contrôler les événements externes ou les actions des autres, nous avons un contrôle total sur nos réponses et réactions internes. Cet insight fondamental souligne l'immense pouvoir de l'esprit humain pour naviguer dans les complexités de la vie. La discipline, dans le contexte stoïcien, ne consiste pas simplement à suivre des règles strictes ou à se conformer à une structure rigide. C'est l'art de l'autodiscipline, la culture de la force intérieure et de la maîtrise de soi. Elle nous donne le pouvoir de rester calme et concentré, même face à l'adversité, à l'incertitude ou aux défis. En reconnaissant la distinction entre les événements externes et nos réponses internes, le stoïcisme nous permet de faire un choix. Nous pouvons soit permettre à l'imprévisibilité de la vie de dicter notre état émotionnel et nos réactions, soit choisir consciemment comment répondre à ces circonstances.
C'est là que la discipline devient la clé de voûte du stoïcisme, nourrir notre capacité à répondre avec équanimité, sagesse et force. Lorsque nous pratiquons la discipline, nous prenons les rênes de notre propre vie. Nous ne sommes pas des passagers passifs, laissant les marées du destin nous emporter dans différentes directions. Au contraire, nous devenons les capitaines actifs de notre destin, guidant nos propres chemins avec un but et une intention. En essence, la discipline, telle que préconisée par le stoïcisme, nous donne le pouvoir de trouver force et résilience en nous-mêmes. Elle nous permet de confronter les défis de la vie avec grâce et détermination, sachant que notre sérénité intérieure reste notre atout le plus puissant. Cette discipline, à son tour, nous équipe pour vivre une vie de but, faire des choix alignés sur nos valeurs et naviguer dans le voyage complexe de l'existence avec attention et sagesse. C'est un outil profond non seulement pour survivre aux imprévus de la vie, mais pour prospérer au milieu d'eux. 3. Éviter la souffrance prématurée. Dans le labyrinthe de la vie, il est courant de tomber dans le piège de la souffrance prématurée. La philosophie stoïcienne, éclairée par les idées de philosophes tels que Marc Aurèle et Sénèque, nous offre un phare de sagesse pour naviguer dans ce terrain périlleux. Souvent, nous nous retrouvons accablés par des inquiétudes et des angoisses concernant l'avenir, construisant des scénarios élaborés de malheurs imminents. Cette détresse auto-infligée jette une ombre sur nos moments présents et entrave notre capacité à savourer la beauté et les opportunités d'aujourd'hui. C'est là que le principe stoïcien d'éviter la souffrance prématurée entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne que beaucoup de notre souffrance est auto-créée. Elle ne provient pas d'événements extérieurs, mais de nos pensées et de nos imaginations sur ce qui pourrait arriver dans le futur. En d'autres termes, ce ne sont pas les défis ou les adversités réelles que nous rencontrons qui causent la souffrance, ce sont nos projections, notre anticipation de ces défis, qui nous accablent. Ici, la sagesse du stoïcisme nous guide à nous concentrer sur le moment présent et à faire face aux défis au fur et à mesure qu'ils se présentent. Plutôt que de permettre à nos esprits de tisser des histoires de difficultés futures potentielles, nous sommes encouragés à affronter les obstacles de la vie ici et maintenant. Marc Aurèle, dans ses méditations, offre un rappel poignant, ne te tourmente pas en imaginant ta vie dans son ensemble. Ne rassemble pas dans ton esprit les nombreux et variés troubles qui te sont venus dans le passé et te viendront à nouveau dans le futur. Ce conseil nous incite à rester ancrés dans le présent, à aborder les défis un à un et à éviter la souffrance auto-infligée résultant de l'imagination d'un fardeau cumulatif de troubles. En adoptant ce principe stoïcien, nous nous libérons du lourd fardeau de l'anxiété liée à un futur incertain. Nous apprenons à nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, le moment présent, et à naviguer dans les défis de la vie avec un esprit clair et composé. Cette pratique soulage non seulement la détresse inutile, mais nous donne également le pouvoir d'aborder les obstacles de la vie avec résilience et sagesse, nous permettant ainsi de mener des vies plus épanouissantes et significatives. C'est une invitation à cesser de souffrir prématurément et à embrasser la paix et les opportunités que le moment présent offre. 4. Surmonter la procrastination. La procrastination, souvent considérée comme un adversaire commun de la productivité et de la croissance personnelle, est une préoccupation essentielle abordée par le stoïcisme. Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, a succinctement articulé l'urgence de confronter la procrastination avec ces mots: remettre les choses à plus tard est le plus grand gaspillage de la vie. Ce principe stoïcien nous encourage à reconnaître les dangers de la procrastination et l'immense valeur du temps. La procrastination est semblable à un voleur de temps. Elle nous attire dans l'illusion de lendemain infini et nous vole le trésor de moments qui attendent d'être utilisés judicieusement. Lorsque nous procrastinons, nous nous livrons à l'oisiveté, et le résultat est un sentiment de dérive sans but, semblable à un navire sans destination. Nous devenons des passagers passifs, emportés par les courants du temps, plutôt que des capitaines actifs guidant notre propre parcours. La philosophie stoïcienne nous rappelle l'impermanence de la vie et la nature précieuse de chaque moment. Cette compréhension souligne l'importance de saisir chaque instant avec une intention délibérée. Le temps, une fois écoulé, ne peut être récupéré, faisant de la procrastination une indulgence coûteuse. Lorsque nous surmontons la procrastination, nous affirmons notre agence sur le temps lui-même. Nous devenons intentionnels dans nos choix et nos actions,
et nous commençons à utiliser le temps comme un outil pour le progrès et le développement personnel. Nous comprenons que le voyage de la vie est éphémère, et chaque moment porte le potentiel de sens et d'accomplissement. Cet enseignement stoïcien nous encourage à traiter le temps comme une ressource précieuse, à commencer chaque tâche promptement, et à adopter le principe que chaque moment offre une opportunité unique de croissance et de dessein. C'est un appel à prendre le contrôle de nos vies, à mettre fin au cycle interminable de retard, et à reconnaître que les moments les plus significatifs et profonds de la vie émergent souvent de l'utilisation intentionnelle du temps. En suivant cette sagesse, nous échappons aux griffes de la procrastination et nous engageons sur un chemin de vie conscient et intentionnel. 5. Maîtrisez vos émotions. Nos émotions, telles des vents tempétueux, ont le pouvoir d'influencer nos actions et nos perceptions. La philosophie stoïcienne, transmise par des éminences telles que Marc Aurèle et Sénèque, souligne l'importance de maîtriser nos émotions. Cet enseignement stoïcien offre des conseils sur la manière de naviguer dans la mer tumultueuse de la vie tout en maintenant une sérénité intérieure. Dans la vision stoïcienne, les émotions sont souvent décrites comme des forces puissantes pouvant nous égarer, déformant nos perceptions et influençant notre comportement. Tout comme les rafales de vent peuvent dévier un navire de sa trajectoire, des émotions non maîtrisées peuvent perturber notre chemin et entraver notre capacité à prendre des décisions judicieuses. La perspective stoïcienne suggère que la toile de nos émotions est peinte par les coups de pinceau de nos pensées. Notre dialogue intérieur, les histoires que nous nous racontons et les interprétations que nous faisons des événements façonnent le paysage émotionnel en nous. Ces émotions, à leur tour, affectent nos réactions et nos décisions. L'insight clé du stoïcisme est que nous avons le pouvoir de façonner notre dialogue intérieur, donnant à nos réponses émotionnelles une forme caractérisée par la résilience et la tranquillité. En devenant les architectes de nos réponses émotionnelles, nous acquérons un certain contrôle sur la manière dont nous vivons et interagissons avec le monde. Cette pratique nous permet de diriger notre navire émotionnel au milieu des tempêtes de la vie. Nous pouvons faire face aux défis et aux adversités avec équanimité, plutôt que d'être emportés par la turbulence de nos émotions. C'est une invitation à répondre aux événements de la vie avec sagesse et résilience, indépendamment des circonstances externes. La véritable liberté et résilience sont atteintes lorsque nous devenons les maîtres de nos émotions, les reliant à nos intentions et valeurs. En pratiquant ce principe stoïcien, nous apprenons à affronter les incertitudes de la vie avec une force intérieure, à naviguer à travers l'adversité avec grâce, et à trouver la paix au milieu de la tourmente. C'est un puissant rappel que nos réponses émotionnelles sont sous notre contrôle, et qu'en cultivant cette maîtrise, nous atteignons un sentiment plus profond de liberté et de résilience sur le chemin de la vie. 6. Se concentrer sur le présent. Dans la tapisserie de la vie, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur le moment présent avec une attention inébranlable et un dessein. Au lieu de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter pour le futur, la philosophie stoïcienne nous conseille d'embrasser le ici et maintenant. Cette pratique nous invite à considérer chaque jour comme une toile fraîche, attendant nos coups d'action et d'intention. La vie est intrinsèquement éphémère, et la perspective stoïcienne souligne que le présent est le moment le plus précieux que nous possédions. En ancrant notre attention dans le présent, nous sommes propulsés en avant sur le chemin de la vie avec une claire direction. L'enseignement stoïcien nous rappelle que chaque jour est une toile, une opportunité de créer, de croître et de faire des choix en accord avec nos valeurs et aspirations. En nous concentrant sur le présent, nous devenons des participants actifs dans nos vies, embrassant chaque moment comme un cadeau inestimable. Les défis et les adversités ne sont pas perçus comme des fardeaux, mais comme des opportunités de croissance et d'auto-découverte. Tout comme un randonneur atteint des sommets plus élevés, renforçant son corps et son esprit à chaque pas, nous pouvons aussi atteindre des niveaux supérieurs de compréhension, de résilience et de caractère en affrontant les défis de la vie. En se concentrant sur le présent, nous ne sommes plus enlisés dans le passé ou paralysés par les peurs du futur. Nous reconnaissons que le maintenant est le seul moment sur lequel nous avons un contrôle direct. C'est un appel à l'action, une incitation à vivre avec intention, et un rappel que le voyage de la vie est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Ce principe stoïcien incarne l'essence de la pleine conscience, nous invitant à diriger nos pensées et actions vers des entreprises qui ont de l'importance. En vivant dans le présent,
nous exploitons le pouvoir de l'intention et du dessein, nous assurant que chaque coup sur la toile de la vie contribue à une existence significative et épanouissante. C'est une perspective profonde qui renforce l'impermanence de la vie et nous exhorte à tirer le meilleur parti de chaque moment précieux. 7. Prendre soin des autres. Dans la symphonie de la vie, le stoïcisme souligne l'interconnexion profonde de l'humanité. Cet enseignement nous invite à voir chaque personne que nous rencontrons comme une note unique dans la grande symphonie de l'existence. Tout comme des notes individuelles s'harmonisent pour créer une mélodie, nos actions et nos interactions avec les autres façonnent collectivement le monde. Le stoïcisme met en avant l'interdépendance des êtres humains. Il nous rappelle que nos vies ne sont pas isolées, mais font partie d'une composition vaste et complexe. Chaque personne, indépendamment de son origine ou de ses circonstances, joue un rôle crucial dans cette symphonie. Cet enseignement souligne l'importance de la compassion et de l'empathie. Il nous encourage à reconnaître que tout comme nous avons nos propres expériences, rêves et luttes, les autres en ont aussi. Prendre soin du jardin de l'humanité est une métaphore pour prendre soin les uns des autres, pour nourrir la compréhension et la gentillesse. En donnant comme nous aimerions recevoir, nous devenons des contributeurs actifs à la symphonie de l'existence. Des gestes simples de compassion, qu'il s'agisse d'un sourire, d'un mot gentil ou d'un coup de main, ont le pouvoir de créer un effet d'ondulation d'espoir et de positivité. Nos actions ont un impact non seulement sur ceux directement impliqués, mais résonnent également à travers les vies des autres qu'elles touchent. Le stoïcisme enseigne que prendre soin des autres n'est pas simplement un acte externe, cela nourrit également nos propres âmes. Lorsque nous étendons l'empathie et la compassion, nous favorisons un sentiment de connexion et de dessein. Cela nous rappelle que, tout comme nous avons été touchés par la chaleur et la considération des autres, nos actions peuvent également élever le moral de ceux que nous rencontrons. La philosophie stoïcienne nous encourage à nous voir comme des jardiniers, nourrissant le jardin humain en semant des graines de gentillesse et de compréhension. Cette approche est semblable à celle d'un phare, guidant les navires à travers des eaux agitées. Dans ces interactions, nous aidons non seulement les autres à surmonter leurs défis, mais nous nourrissons également notre propre bien-être intérieur. En fin de compte, l'enseignement stoïcien de prendre soin des autres reflète la vérité profonde que nos actions ont un impact étendu. C'est une invitation à être conscient de nos interactions, à aborder les autres avec empathie et gentillesse, et à contribuer positivement à la grande symphonie de l'existence. Cela nous rappelle qu'en nourrissant le jardin de l'humanité, nous cultivons un monde plus compatissant et interconnecté. 8. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. La vie est souvent comparée à un navire naviguant sur les mers vastes et imprévisibles de l'existence. Dans cette métaphore, les événements et les circonstances externes que nous rencontrons sont représentés comme les vents et les vagues qui peuvent nous secouer et nous défier. La philosophie stoïcienne offre une leçon vitale: bien que nous n'ayons pas le contrôle sur ces forces externes, nous possédons le pouvoir de contrôler nos réponses internes. Cet enseignement stoïcien établit un parallèle convaincant: tout comme le gouvernail d'un navire lui permet de naviguer dans les mers agitées, nos choix et nos actions fonctionnent comme le gouvernail de nos vies. C'est un rappel que notre monde intérieur, nos pensées, intentions et réactions, est dans notre sphère de contrôle. En nous concentrant sur ces aspects internes, nous pouvons tracer une trajectoire stable à travers les eaux imprévisibles de la vie. La philosophie stoïcienne nous encourage à faire la distinction entre les événements externes, souvent hors de notre influence, et nos réponses internes, que nous avons la capacité de gérer. Cette distinction souligne le rôle crucial de notre esprit dans la formation de nos expériences et interprétations du monde. En maîtrisant nos réponses internes, nous créons une forteresse inébranlable de résilience. Nous apprenons à maintenir une attitude calme et composée face à la tourmente externe, l'adversité ou les défis. Cette force intérieure devient notre atout le plus précieux, nous aidant à supporter les tempêtes de la vie. En essence, le stoïcisme nous enseigne qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, intentions et actions, nous émergeons au-dessus de la turbulence des circonstances externes. Nous devenons les architectes de nos réponses émotionnelles et les gardiens de notre monde intérieur. Ce contrôle intérieur, à son tour, nous permet de naviguer dans la vie avec grâce et sagesse, indépendamment des forces externes en jeu.
Ce principe stoïcien renforce l'idée que la vraie liberté se trouve dans notre capacité à gérer nos réactions internes. Il nous permet de transcender la turbulence externe et de créer un sentiment de calme intérieur et de résilience. En adoptant cet enseignement, nous apprenons à diriger nos propres navires à travers les eaux imprévisibles de la vie, nous assurant que notre cap reste fidèle à nos valeurs et intentions. 9. Soyez prêts à sembler fou. L'un des enseignements profonds du stoïcisme est l'idée d'embrasser de nouveaux défis avec une volonté de paraître fou au départ. Ce principe nous invite à sortir de notre zone de confort, même si cela signifie se sentir momentanément naïf ou peu compétent. Imaginez un enfant apprenant à faire du vélo. Au début, il vacille et trébuche, et ses tentatives peuvent sembler folles. Cependant, à chaque chute, il apprend, s'adapte et finit par maîtriser l'art de l'équilibre. Il en va de même pour tout nouvel effort, compétence ou défi dans la vie. La philosophie stoïcienne nous encourage à embrasser ces moments de awkwardness initiale ou d'apparence de folie comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement des compétences. Tout comme un artiste commence une peinture avec des traits audacieux et non raffinés, les premières étapes peuvent sembler chaotiques et indomptées. Cependant, à mesure que le travail progresse, il se transforme en un chef-d'œuvre. Cette volonté d'avoir l'air fou est un puissant catalyseur pour la croissance personnelle et intellectuelle. Elle reconnaît que la maîtrise et la compétence naissent souvent du creuset de l'inconfort et de l'incertitude initiale. Lorsque nous nous aventurons dans un nouveau territoire, nous nous mettons au défi, élargissons nos horizons et cultivons la résilience. En essence, cet enseignement stoïcien souligne l'idée que le chemin vers la croissance nécessite souvent une volonté d'embrasser la vulnérabilité. Tout comme un enfant apprend à faire du vélo en prenant ses premières pédales instables, et un artiste façonne un chef-d'œuvre avec des traits initiaux audacieux, nous pouvons également entreprendre de nouveaux défis, ventures et expériences d'apprentissage en comprenant que l'inconfort initial fait partie du voyage. La perspective stoïcienne est que ce n'est pas de la folie d'essayer quelque chose de nouveau, c'est un pas courageux vers le développement personnel. En étant prêt à paraître fou, nous cultivons le courage d'explorer le territoire inexploré de notre potentiel. Nous développons nos compétences, nous nous adaptons à de nouveaux environnements et, avec le temps, nous devenons plus habiles et confiants dans nos capacités. Cet enseignement stoïcien célèbre l'importance d'embrasser la vulnérabilité comme un chemin vers la croissance, l'apprentissage et le développement de notre véritable potentiel. Il souligne l'idée que l'inconfort initial ne devrait pas nous décourager, mais plutôt servir de témoignage de notre volonté d'évoluer et d'élargir nos horizons. 10. Rechercher les défis. Le dernier enseignement stoïcien souligne l'importance de rechercher activement les défis dans la vie. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles à éviter, le stoïcisme nous encourage à les voir comme des opportunités précieuses de croissance, de découverte de soi et de développement personnel. Tout comme l'exercice physique et le travail renforcent le corps, les défis sont les entraînements mentaux et émotionnels qui façonnent notre caractère et fortifient notre esprit. La perspective stoïcienne est que ces défis ne doivent pas être craints ou évités, mais embrassés. Rechercher les défis est fondamental pour la croissance personnelle. Cela nous pousse à nous aventurer dans de nouveaux territoires, à affronter l'inconnu et à repousser les limites de nos capacités. Ce faisant, nous acquérons la force de caractère que seul le voyage lui-même peut nous offrir. Tout comme les entraînements physiques renforcent les muscles et l'endurance, relever les défis améliore votre résilience mentale et émotionnelle. Nous apprenons à nous adapter, à surmonter les obstacles et à affiner nos compétences en résolution de problèmes. Les défis nous obligent également à confronter nos peurs, incertitudes et limites, nous fournissant des aperçus précieux sur notre véritable potentiel. La philosophie stoïcienne célèbre l'idée que les défis ne sont pas des adversaires mais des alliés sur notre parcours de vie. Ils nous offrent l'opportunité de transcender nos zones de confort et d'atteindre de nouveaux horizons. Que ces défis prennent la forme d'apprendre une nouvelle compétence, de relever un projet difficile ou de faire face à des peurs personnelles, ils sont les pierres angulaires de la croissance personnelle et de la découverte de soi. En recherchant les défis, nous devenons des participants actifs de notre propre évolution.
nous découvrons que le chemin vers l'amélioration de soi et une compréhension plus profonde de nous-mêmes est pavé de défis qui testent notre courage et élargissent nos horizons. En conclusion, l'enseignement stoïcien de rechercher les défis est un appel à l'action. Il nous rappelle que les obstacles de la vie ne doivent pas être évités, mais confrontés avec courage et détermination. Ces défis sont le creuset dans lequel notre caractère est affiné, et notre potentiel est pleinement réalisé. C'est une invitation à embrasser les défis comme des alliés essentiels sur le chemin de la croissance personnelle et de la découverte de soi. Ces 10 enseignements, inspirés de la philosophie stoïcienne, offrent un chemin vers la sagesse, la résilience et la signification. Ils vous encouragent à vivre une vie d'intention et de sens. Quels sont vos avis sur ces enseignements? Partagez vos opinions précieuses dans les commentaires ci-dessous. If you are passionate about Stoic philosophy, continue your journey towards self-awareness by clicking on the video appearing on the screen.